Bonjour. Merci d'être là à ce rendez-vous de Jésus nous parle aujourd'hui, en ce mercredi 15 janvier 2025. Déjà la moitié du mois de passé en cette belle année jubilaire que nous avons le privilège de vivre et de transmettre aux personnes que l'on prie pour qu'ils accueillent eux aussi ce don de Dieu par l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle servait. Le jour venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui dirent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En quittant la synagogue, Jésus rejoint Jean et se rend chez Simon et André, avec Jacques et Jean. Jésus est toujours accompagné de 2 ou plusieurs apôtres pour leur faire expérimenter, leur faire vivre cette façon au quotidien. Jésus, sans relâche, est toujours en mission. Dans cet évangile, Jésus s'approche d'elle, la belle-mère de Simon, la prit par la main et la fit lever. Jésus s'approche de ceux pour qui l'on prie. Je pense aux malades, aux personnes mourantes. Jésus agit. Il s'approche d'eux par la communion ou une visite, chaque fois que l'on fait des gestes de pure bonté et charité. L'écoute au téléphone, prendre soin de bien des façons. Laissons Jésus s'approcher de ceux qui en ont besoin par amour. Revenons à la belle-mère de Simon. La fièvre la quitta et elle les servait. Toute une transformation. Elle s'approche des siens en les servant. En action de grâce pour avoir retrouvé son bien-être. Ça ne s'arrête pas là. Pour Jésus, après le coucher du soleil, on lui amène tous les malades. On les approche de Jésus, ainsi que ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La confiance des personnes qui amènent les malades et les esprits mauvais auprès de Jésus porte du fruit. Car rien n'est impossible à Dieu. Il guérit toutes sortes de maladies et chasse beaucoup d'esprits mauvais. Osons approcher les gens ou prier pour que Jésus s'approche d'eux. C'est notre mission de baptiser. Portons ces intentions avec Marie. Après cette journée, Jésus, bien avant l'aube, se lève. Il s'en va dans un endroit désert et là, il pria seul. J'aime bien la définition dans l'Ephata, page 863. Dans le Gloria, nous disons: « Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Merci pour toi. »
C'est un peu comme un petit enfant qui, dans un moment de tendresse, se jette au cou de sa maman et lui dit « Merci maman pour ce que tu es. Merci papa pour ce que tu es. » C'est par ces moments-là de rencontre indispensables en sa présence, à travers sa parole, que l'on peut commencer notre journée. C'est là qu'il nous donne son aide. Partons ailleurs pour que nous aussi, conduits par l'Esprit Saint, qu'à travers tous les événements de la journée, travail, pause, rencontre, repas, nous pourrons être des témoins d'espérance, d'amour, de joie et disponibles à son action. Je conclus avec l'histoire du curé d'Ars qui voyait tous les jours, après son travail, un homme assis à l'arrière de l'église. Il restait très longtemps immobile et silencieux. Il lui demanda, « Mon ami, qu'est-ce que vous faites là? » Il lui répondit, « Je l'avise et il m'avise. » Que cette journée soit remplie de sa sainte présence. Et disons ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous souhaite une bonne journée habitée par l'Esprit Saint, à son écoute et en action. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Puis à la prochaine. Merci, au revoir.